Oh putain, ça caille. Bon, c'est dans cette vidéo qu'on va changer le joint de culasse de la 205 et 2-3 autres trucs au passage si déjà on des culasses. Mais là pour le moment on va faire un dernier petit tour avec, j'ai des choses à aller chercher. Notamment le joint de culasse. Booster. Ok. Fait moins 10, hein, qu'on se le rappelle bien. Seule raison pour laquelle j'ai mis un pantalon. Allez. Nickel. Voilà. Elle a plutôt bien démarré pour une voiture qui, à moins 10, a full éthanol, l'éthanol qui date de 3 mois, qui est périmé. En plus, avec un joint de culasse, un cylindre en moins, comme on l'entend. Et elle tourne trop pauvre aussi. Donc pour une voiture qui a tout ça, je trouve, c'est pas trop mal. Du coup, alors joint de culasse, mais pas que. Parce que, vu que la voiture elle approche des 100 000, elle a quoi, 98 600 km, elle a peut-être déjà les 100 000, parce que j'ai roulé pendant plus d'un mois sans compteur. Dans la vidéo où j'avais montré qu'il y avait un joint de culasse, c'était la vidéo du changement d'embrayage. Et depuis, ça s'est un peu aggravé. Donc j'avais nettoyé le bocal et il y en avait de nouveau du coup après dedans. Vu que je vais virer la culasse et qu'elle est près de 100 000, j'avais dit au début, quand elle atteindra les 100 000, la voiture, je referai un peu tout. Donc courroie de distri parce qu'elle n'a jamais été faite, hein. La voiture elle a 27 ans. Elle a 27 ans, la courroie est toujours d'origine. J'ai une des rares 205 qui a moins de 100 000 bornes. Et ouais. Donc là je vais chercher mon kit distri que j'ai reçu au point relais qui est arrivé. Donc kit distri, joint de culasse. Également je vais faire la vidange d'huile. Parce que ça fait 2 ans que je ne l'ai pas faite. Et tout ça pour pouvoir passer le contrôle technique en février. On est début janvier. On se retrouve dans le garage. Allez, tchuss. Attention. Voilà, donc ma petite commande que je suis allé chercher. Du coup, comme on peut le voir, je vais faire la vidange parce que ça fait, comme j'ai dit, ça fait 2 ans que j'ai pas fait la vidange. Du coup, de la motule, la 1040. La dernière fois, j'avais mis de la 540 parce que c'est ce que les garagistes, avant que j'ai la voiture, c'est ce qu'ils mettaient dedans. La RTA dit de la 1040, eux ils mettaient de la 540 et vu que c'est un vieux moteur, qui a quelques petits problèmes, peut-être qu'une moins liquide, moins fluide, c'est peut-être pas plus mal. Du coup, filtre avec, évidemment, toujours, je change toujours le filtre. Notre petit joint de culasse. Au début, je voulais prendre un Victor Heinz. Finalement, j'ai tout pris les moins chers. J'en ai eu pour 100 balles. Tout ça. L'eau, alors, je sais pas du tout ce que c'est. Et kit de distri qui était aussi le moins cher. Bon, on va peut-être pas perdre plus de temps que ça. On va commencer le démontage de la poubelle de course. J'ai nommé la 205. Bon, je vais t'expliquer ce qui va se passer là, maintenant, tout de suite, immédiatement. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par faire les trucs simples. Pour ça que j'ai la GoPro sur la tête hein, et que je filme pas avec la grosse là. Parce que c'est des trucs, ça va être des trucs simples. Genre, on va commencer par vidanger, vu que je dois vidanger le moteur de toute façon. Donc, je vais vidanger le moteur, je vais vidanger le circuit de refroidissement. Parce que la culasse est branchée dessus, du coup, il y a de l'eau dedans. Et j'ai la pompe à eau à changer. On va aussi changer le filtre à huile si déjà on vidange. Demain, je m'occuperai de virer la distri et de virer la culasse, donc il devrait prendre pas beaucoup de temps, normalement. Également, j'avais dit que j'avais un problème de richesse, donc à l'éthanol, j'ai remis un filtre d'origine et puis le filtre sport, ça va mieux. C'est toujours pas ouf, enfin c'était toujours pas ouf. Et j'ai dû changer mon régulateur de pression, donc ça c'en est un tout neuf. Parce que l'autre, je vous mettrai des photos, mais en gros, les filetages, j'avais mis du téflon dessus pour l'étanchéité et l'éthanol a bouffé le téflon, ça a fini par boucher la soupape. Donc ça l'a bloqué et elle montait plus assez en pression pour que ce soit correct. Donc j'ai changé et pour tourner correct, j'ai remarqué que je devais monter à 2 bars et pas 1 bar. Et au fur et à mesure, en montant la pression d'essence vers les 2 bars, ben, elle faisait de moins en moins de clac-clac. Elle claquait de moins en moins.
Du coup, bah, en fait, j'imagine que en un an de rouler comme ça, avec ces clac-clac, bah, en fait, j'avais du cliquetis à la mort et c'est peut-être ça qui m'a baisé le joint de culasse. En espérant que c'est que le joint de culasse qui soit baisé. Et confirmation, c'est dégueulasse. Et il manque un peu de niveau d'ailleurs. On peut voir. Pratique ça. L'objectif, c'est de se foutre sur le berceau. Voilà, comme ça. Oh non. No shit. Oula. Ouh. Damn. Bon, ben je vous l'ai dit, on va pas faire comme la dernière fois. Cette fois-ci, on va changer le joint. Déjà de 1, j'arrive pas à l'enlever. Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment un joint. Et de 2, ben j'en ai pas de la bonne taille, donc j'en avais. Pourtant, spécial, un truc pour 205, ça rentre pas. Hop. Bon, du coup, on priera pour que ça fuit pas. Bon, la dernière fois, j'avais pas changé le joint, mais ça avait pas fui. Donc, je vois pas pourquoi ça devrait fuir maintenant. Voilà, ça devrait le faire. Pour le filtre, j'ai une clé, mais j'espère que... Non, normalement, je l'ai pas serré fort. Ouh, putain. Bon, bah, je viens de le trouver, le joint, en fait, il était épais sur le bouchon, il était tombé. Et ça, c'est quoi? C'était avec ou pas? Je sais pas, ça fait flipper. Ouais, il bouge. Febi, tout neuf. D'ailleurs, c'était quoi la marque de l'autre? Aucune marque? Ça doit être du Rilex. Voilà, on lubrifie le joint, ça fait pas chier, on utilise le joint de l'autre. Voilà, à la main. Un petit coup de flotte. On est reparti. Alors, gros bac. Ah putain, il y a les câbles devant. Donc soit je sors une durite, ce que je vais pas faire parce que je suis pas un sauvage. Parce que ça en fout partout, j'ai des câbles. On va là. Alors si tu vois rien, tu me le dis en commentaire. Pour que je le sache. Avec la pince il tourne. Tu vois rien. Tu vois mieux? Je sais pas. C'est de la rouille ça. Je sais pas si c'était jaune d'origine le liquide qu'il y avait dedans, je crois pas. Hein. Bon, ça fait peut-être 10 ans qu'il est dedans aussi. Hein. Bon, ça coule encore. J'ai viré les durites là. C'est tout rouillé dedans, c'est n'importe quoi. Là-bas, il y en a encore, mais il y a encore une durite à virer là en dessous. Mais pour ça, il faut que je vire le collecteur d'admission. Donc j'ai sorti tout ça. On peut voir, je sais pas si vous voyez. C'est plein de maillots là-dedans. Là aussi. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a un joint de QQ. Là j'ouvre, il n'y a pas de joint de culasse, je pète un câble. Oh, genre, je l'avais déjà enlevé. Wesh, je l'avais déjà... C'est pas possible. Wesh, mais il n'y a rien qui est grippé. C'est quoi ces conneries? Je peux les serrer au doigt. Mais quoi? Quoi? Pourquoi? Mais... Allô? Oh non, ça va. C'est juste que j'ai un moins gros bras droit à rallonge. Et que c'est plus fun, donc ça nique un peu plus les doigts. Ça va, ça se fait. Ça se fait. Et après... Oh, et après ça se fait avec le doigt. Non mais c'est quoi cette voiture? Acheter des 205. Acheter des 205. Mais déjà quand j'ai fait l'embrayage, y'a rien qui grippait, y'a tout qui est venu.
Oh, meilleure voiture du monde. Je ne prends pas de risque de le dire. Lâche pas, je vais punch le... Ouais, là, je vais le punch sévère, même. J'aime pas trop ça. Je flippe un peu avec tout ce qui est ripé et tapé, genre que ce soit avec un tournevis que t'as en main, que tu ripes. Parce que, bah, en fait, je me suis traversé là à là avec un tournevis. C'était pas très fun. C'est des écrous en cuivre. Ils sont... Eh, tu m'étonnes, ils grippent pas, ils sont en cuivre. Merde, attends, il y a des rondelles. Ah, mais voilà aussi. Oh, mais attends, Peugeot. Au-dessus de tout le monde, Peugeot. Rondelles en cuivre. Non, mais sérieusement. On va faire une petite story Insta. N'hésitez pas à vous abonner, il y a dans la description. Du coup, là, je suis en train d'enlever le collecteur. Aïe, j'ai punch le radiateur. Ah, j'ai pas... J'ai plié une ailette du radiateur avec mon doigt. C'était pas le cliquet. J'ai pas envie de me faire chier, on va tester mon nouveau jouet. Échappement tenu par une vis de boîte. Cette fois-ci, c'est bon. Ah oui, il tombe tout seul, effectivement. Putain, c'est lourd! Ouah! Là, on voit ma réparation faite à l'arrache à l'époque quand j'avais coupé la mauvaise durite pour mettre le régulateur. Ce système canister, il va virer. Donc, je pense que je vais virer à là et je vais juste boucher avec une vis la durite. C'est marrant quand même, à chaque fois que je bricole des trucs sur cette voiture, il y a plein de choses que je remonte pas. J'ai toute une caisse de trucs que j'ai jamais remonté. Et voilà. Petite vis. En vrai, ça, c'est par succion, ça aspire, donc j'ai même pas à mettre de collier. Il n'y a pas de pression. Je vais faire un petit coup de nettoyage. Là, je laisse la vis. Je vais peut-être faire une petite patte pour me fixer ça, pour qu'il reste ici. Du coup, ce câble-là, je le rebrancherai pas. Cette bobine, je fais tout ça, je sais pas encore ce que j'en fais. Si je l'enlève là maintenant tout de suite, le problème c'est que ça va puer l'éthanol dans tout le garage. Donc je pense que je la laisse. Par la suite, je le virerai aussi. Du coup, maintenant, bah faut que je vire, ça. J'ai 3 vis par côté. Du coup, je vire ça, je le décale juste de l'autre côté. Et normalement, ça devrait être bon. J'ai regardé le tuyau d'eau. Donc là, on a l'entrée, sur l'arrivée, ou la sortie, je sais jamais. Avec le Calorsta. Et de l'autre côté, en fait, ça rentre. On le voit là. Non, on le voit, il rentre dans le bloc, pas dans la culasse. Super, et ça passe pas. On prend les paris, c'est du 10. J'ai pas une 10 à cliquer. Hmm, 12. Fuck! Yep. Non, faut pas que je disais yep. C'est copyright ça maintenant. Il y a vraiment rien qui est serré sur cette caisse. Regarde, il y a rien qui est ripé. En plus, c'est genre des écrous avec rondelles flottantes intégrées. Mais c'est la meilleure chose qui existe au monde. Mais regarde ça, mais... Tous les rageux là qui roulent en BM, ouais, les 205 c'est de la merde. Non, la mécanique c'est tellement plus simple que ta BM de merde où ton moteur il est tellement gros dedans qu'il prend toute la place, t'as même pas accès au putain de collecteur. Technique des doigteurs. Oh non, je me suis coincé tout seul. Oh le con! Oh le con! Elle est par terre? Oui, monsieur! Bon, ce truc-là, j'ai jamais compris. Il est dans l'admission, en dessous du papillon. Et il est relié à au-dessus du papillon. Il y a des trucs là-dessus, je comprends pas. Ce qui serait tentant, en fait, c'est juste de venir poser un filtre qui sort sur le capot. Oui. Tu mets un cône là, un trou dans le capot. Oh putain.
Du coup, ouais, pour ceux qui savent pas comment ça marche, donc ça c'est le premier régulateur de pression qui régule un bar. Donc là, tu as l'arrivée d'essence qui va dans le régulateur. J'ai dit de la merde, non. L'arrivée d'essence, elle arrive là. Elle passe ici. Donc là, tu as l'injecteur qui est juste au-dessus du papillon. Ensuite, ça va ici, tu as le régulateur pour réguler la pression qu'il y a là-dedans à 1 bar. Et ça ressort là. Et là, j'ai mon régulateur là qui règle à 2 bars. Tout là-dedans, il y a 2 bars. Du coup, lui, après 1 bar, il s'ouvre. Du coup, il reste ouvert. Et en gros, il maintient les 2 bars. Donc là-dedans, il y a juste le petit injecteur. En gros, ça marche un peu comme un carbu, mais avec un injecteur au-dessus qui crache au lieu d'un gicleur. Donc maintenant, c'est collé. Ah ben c'est à la pâte à joint. Plombé. Voilà, fallait taper. Attention, attention, mesdames et messieurs, suspense, suspense, suspense. Miam. Pour le reste, je ferai ça sûrement demain. Il est déjà... Oh, en fait, ça fait pas si longtemps que je suis là, en fait. Je vais faire 2-3 trucs en off, mais globalement, c'est bon, quoi. Le reste, ce sera vraiment juste... Bah, le reste, ça sera enlever la distrie et du coup sortir la culasse entière. Parce que là, il n'y a plus rien qui la relie au bloc. Plus rien qui est fixé dessus, à part la distrie. Donc je ferai sûrement ça demain. Là, je vais peut-être virer les caches, histoire de prendre un peu d'avance. À demain. Salut. Jour 2. Du coup, je suis passé au magasin chercher de la pâte à joint pour pouvoir refaire ce truc d'admission là. Et un joint de cache culbu parce que le mien il était tout sec. Et du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va virer ce carter de distri, on va virer sûrement la roue pour avoir un meilleur accès. Et en gros on vire la distri, on vire la rampe de culbuteur et on lève la culasse. Ça fonctionne, ça nique les oreilles mais ça fonctionne. Du riz de mort. Super. Bon, en fait, ça va. Mais avant ça, j'ai une autre idée. Avant ça, on va sortir les bougies. Pour la simple et bonne raison que s'il n'y a pas de bougie, du coup, il n'y a pas de compression. Du coup, je pourrais tourner le moteur beaucoup plus tranquillement. Bon, je vais suivre ce que me dit la RTA. Donc, je vais faire tourner le vilebrequin jusqu'à ce pouvoir mettre la pige. Normalement, je pense que c'est là-dedans pour piger le volant moteur. Mais il n'y a pas de trou, en fait. En fait, je peux voir là, à la poulie d'Arbacam, donc il y a un petit trou. Et je peux y passer ma vis, comme ça. Du coup, c'est que je suis bon, mais faut peut-être que je fasse encore des tours. Bon, du coup, j'ai pas réussi à aligner, genre, j'ai peut-être une dent à la distrie. Du coup, j'ai pigé lui pour éviter qu'il bouge, et là, j'ai essayé de desserrer les dumpers, et je me suis rendu compte que je filmais pas. Oh, il vient tout seul. Et j'ai aucun marquage là-dessus pour savoir si je suis bon ou pas. Putain, c'est chiant. Oh, attends. Attends, mais la RTA, ils disent la merde, Rafta. Ouais, c'est même pas là que tu dois le bloquer. Regarde ce qu'il met, lui. Lui, c'est là. Et la RTA, ils disent un truc de 10. Mais jamais un truc de... Ah oui, celui-là, c'est le petit trou là. Bah oui, forcément. Mais c'est pas du 10 du coup. Non, ça doit être du 6. Bah oui, c'est du 6. Ouais. C'est pas... Putain, ils sont Ouais, cons. ouais, non. Oh bah. Là, on a le galet tendeur. Juste ici. Et la pompe à eau là, qui est sous le support moteur. Putain, il y a la roue qui me fait chier en dessous.
Il y a que les faibles qui font des marques sur leur courroie. Quand t'as un bonhomme, tu l'enlèves comme as. Ah merde, putain, faut virer la dumper. Oh, fuck. Ah, c'est quand même plus simple que sur la MX5 hein, quand t'as l'outil. Oh non, attends, je rêve. C'est pas grippé. Oh, elle était pas dégueu, hein. Ok, maintenant que ça c'est fait, on peut... Je pense que je changerai tout ce qui est pompe à eau, tout ça, quand j'aurai sorti le bleu, la culasse. Donc là, il nous reste plus qu'à sortir la culasse. Donc je pense qu'il faut... C'est comme pour le montage, mais dans le sens inverse. C'est une douille en 3/4, en 3/8 de pouce. À peine pas relou. J'ai pas le cliquet, et de toute façon c'est de la merde. Le cliquet là. Je vais péter une vis. Non, je crois que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se tord. J'ai pas une barre plus longue. J'ai pas envie d'aller à la péteuse là. Alors ne jamais forcer sur un cliquet normalement. Écoute, casse tout, c'est solide. Il faisait un bruit bizarre le cliquet là, comme s'il était crevé. Et pour le resserrage, ce sera pareil, mais dans l'autre sens. Faut juste que je regarde qu'il n'y a pas un bras où il y a une vis plus longue que l'autre. Oh, tu sais quoi, sinon ça marche aussi. Donc dans la RTA, on nous dit de foutre un tournevis là-dedans. D'accord, d'accord, oui. Bah ouais, pourquoi pas. Bon bah c'était plus facile que je le pensais. Ouais, beaucoup de points gonflés là. Là tout bouché. Oh fuck. Tu le Ah changes, c'est là. tu le changes, C'est là, c'est bon j'ai trouvé. Tu le changes celui-là, non? Oui mais j'ai juste pour voir si c'était bien Oui. ça. Donc là l'huile, tout autour là l'eau. Ouais c'est ça, il a rouillé en fait. J'ai des bouts de joint de culasse dans le système de refroidissement. Et voilà, donc j'ai nettoyé le plan de joint. Donc, bon, c'est pas parfait, mais bon, c'est largement suffisant, quoi. Et j'ai mis des rondelles avec des vis, donc j'en ai mis que deux, il y a besoin de tenir d'un côté, hein, je pense. Et du coup, je vais faire tourner... Enfin, je vais déjà nettoyer ces deux-là, puis après je vais faire tourner le moteur pour que les deux autres soient à l'emplacement. Et on sera good. D'ailleurs, au passage, vous pouvez voir que le piston, il est ok, je vais le nettoyer, mais globalement, il est pas dégueu. Et l'intérieur des chemises, on peut voir qu'il y a encore les rainures de rodage d'origine. Les rayures. Bon, après, le moteur, il a moins de 100 000. Hein. Donc, enfin, il a peut-être 100 000 juste. Donc, Scotch Brite, WD-40. Hop là. Ça, c'est fait.
Alors maintenant on va s'occuper de changer les trucs de la literie. Donc pompe à eau et galet. Donc on va juste les changer déjà là. Bon, la pompe. Même à la GoPro en vrai je pourrais pas te montrer là où elle est. C'est du 10. Il y a combien de vis? Deux, l'autre c'est une entretoise. Qui n'est pas du 10 d'ailleurs. Et normalement elle devrait venir en tirant dessus. Fallait prévoir ça, oui. J'y ai pensé. Le pire, c'est que j'y ai pensé avant. Donc ça, c'est l'ancienne. Ça, c'est la neuve. Est-ce que tu vois le problème? Non, mais à chaque fois que je vais commander un truc, j'aurais pas la bonne, en fait. Parce que déjà, sur la MX5, la pompe à eau, c'était pas la bonne. Qu'on soit d'accord, hein. Ça, c'est la vieille courroie. Ça, c'est la nouvelle. Voilà. C'est pas la bonne non plus. Bon, joint de QQ devrait pas poser de problème, ça devrait être le bon. Mais c'est tout le reste qui est pas bon, quoi, du coup. Je vais aussi bien la nettoyer, il faudra que je vérifie la planéité de la culasse, si elle n'est pas déformée. Donc je nettoie tout ce qui reste à nettoyer là et là, et je vous reprends après parce que là, c'est juste du nettoyage. Ok, donc là je te reprends juste à la GoPro, donc je viens de nettoyer tout mon plan de joint de la culasse. On même un peu de soupape, tu vois, donc c'est plutôt nickel, j'ai enlevé le point de rouille qu'il y avait là. Et maintenant on va vérifier la planété, je l'ai déjà fait, je vais pas te mentir. Mais bon, en gros j'ai cette plaque qu'on voit ce côté. Il y a des traces comme quoi il a été usiné, donc il est censé être parfaitement lisse. Donc tu poses ça, non, faut y aller avec des calmes, on y va déjà à la lumière. Et en gros, l'idée c'est qu'il faut pas qu'on voit du jour, faut pas que la lumière passe de l'autre côté. Genre par exemple là, là, partout là où c'est plat. Donc on voit qu'il n'y a rien. Là pareil, et en gros j'ai fait ça partout, dans tous les angles. De toute façon, j'ai eu un joint de culasse, mais pas à cause d'une surchauffe moteur, mais parce que c'est un tas de rouille. Ça a full rouillé et du coup, ça a pété. La rouille a fait péter une partie du joint de culasse qui entre l'eau et l'huile. Du coup, c'est ça qui a causé mon joint de culasse. Donc en soi, c'est pas réellement ma faute. C'est pas dû à mon sagouinage dans la montagne. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour être sûr de cette histoire, tu vois, genre tu prends un jeu de cale, t'en prends une petite, genre 0,05 mm. Alors si t'as l'impression qu'il commence à passer en dessous, c'est parce que c'est chanfreiné en fait sur les bords. Ça passe pas, donc c'est qu'on est bon. Alors pour information, j'avais commencé à faire ça à la main. On témoigne cette clé à molette. Mais c'est trop chiant de faire tous les tours. Du coup, j'ai dit fuck. Il y a bien de la merde au fond. Il y a bien de la merde. C'est quoi? Peut-être un joint, la pâte à joint. Est-ce que c'est pas que du métal? Il y a un truc.
Évidemment, on n'est pas con, on lubrifie le tarot. Je l'ai mis en vissage et j'ai mis un couple très bas pour que dès que j'arrive au fond, ça claque. Et que ça force pas surtout. Pour éviter de, vu que je le fais prendre comme ça, pour éviter de niquer le filtrage. Donc il y a 2-3 différences. Donc des trous un peu plus petits, comme on peut voir là. Et là une partie en plus, mais bon, normalement c'est le même quoi. Donc comme ça, là on a au top. C'est au top. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas soufflé les trous. Fuck. Alors, nous sommes samedi matin. Je suis allé chercher nouveau kit de distribution chez APA. Ils ont en stock ça chez eux. Et c'est la bonne. Bon, dans l'idée, ça me saoule quand même un peu, parce que celle de chez Oscaro, je l'avais payé 50 balles. Et le tout, donc avec, comme je vous avais dit, avec l'huile, l'eau, le filtre, joint de culasse et tout ça, j'en avais eu pour 120 balles. Juste ça, j'en ai eu pour 107 euros. Donc oui, c'est sûrement de la meilleure qualité, parce que moi j'avais pris le moins cher sur Oscaro, donc c'est peut-être bien mieux. Mais bon, ce moteur, comme dit, il va peut-être pas rester très longtemps dans cette voiture. D'ailleurs, hier, j'ai remarqué un truc en nettoyant, parce que du coup, j'ai tout nettoyé. J'ai remarqué ça. Elles sont d'origine Peugeot. Ça fait 30 ans qu'elles sont sur la bagnole et 100 000 bornes. En vrai, si elles fonctionnent très bien, je les garderai sur le 2 litres. Ok, on est tarpé. Tu m'entends? Oui, tu m'entends. Donc, joint. Voilà. Clic, clic. Admire cette beauté. Donc, globalement, j'ai tout nettoyé. Voilà. Il est temps de reposer cette putain de culasse. Oh putain, il y a le câble d'accélérateur. Voilà. Qu'on vérifie qu'on n'a rien pris en sandwich. Hein, parce qu'on fait pas comme Farid à coincer des bouts de tube. C'est quoi que ça pousse sur les soupapes? Pourquoi j'arrive pas à le mettre? C'est Rabacam qui fait chier. Ouais, ça doit être ça, ça doit toucher sur les soupapes. Bon, du coup, j'ai enlevé les vis parce que je vais les nettoyer là parce qu'elles sont dégueulasses. Genre vraiment dégueulasses. Bon, je sais, normalement, tu les réutilises pas les vis de culasse, mais je pars du principe que pour une voiture comme ça, où c'est pas serré très fort, les réutiliser une fois, is ok. On nous dit 2 dk Newton, enfin M dk Newton, je sais pas quoi.
Ça fait toujours 20 Nm. Mon chien avec leur truc angulaire là, ils peuvent pas donner des couples de serrage. Donc maintenant on nous dit 240 degrés. Je vais vérifier sur le net si on n'a pas d'autres informations plus précises. Ah bah il y a François qui a fait une vidéo dessus, tiens. Ok, donc lui il dit première passe à 20 newtons, donc ce que je viens de faire, ensuite 120 degrés, puis re 120 degrés. Moi l'AirTag me dit directement 240, donc c'est 2 fois 120 en soi, mais peut-être qu'en 2 coups c'est mieux qu'en un seul, j'imagine. Du coup, maintenant, comment savoir que je fais 220? C'est une bonne question. Donc, quand tu sais pas, bah, tu prends un rapporteur. Du coup, en étant placé comme ça, 120 degrés, il faut que je vienne ici. Donc au niveau de cette vis. Ah, c'est ghetto, hein. C'est ghetto, mais c'est ça qu'on aime. Par contre, c'est un cliquet, faut pas que je le fasse cliquer. Oh putain, déjà, et là je suis qu'à 120. Oh là, j'ai pas mis de 40 degrés, je suis que 120. Là, pareil. Ce niveau de schlagitude quand même, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est sûr que ça, vous retrouvez pas ça chez François. Hein. Ok. Deuxième passe. Là, c'est le moment où j'ai peur qu'elle pète. Parce qu'elle pète déjà, je tombe en plus sur la caméra. Voilà. De une. Moi, je mets pas de coup de marqueur dessus. Moi. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme. Ça, je peux enlever. Bon, lumière. Ah bon, pas grand chose de plus en fait. Je vais récupérer ma vis. C'est quoi ça? Il y a un fil dans la gaine? Ah ouais, putain, il y a un fil qui est coupé comme ça, qui sort de nulle part. Par contre, je sais pas combien il faut la serrer la vis là. Oh, 2 clavettes. Donc, comme ça. Hein? Pourquoi? Ah, je reviens. Bon, problème d'huile sur 1 litre de PureTech. Est-ce que ça m'étonne? Pas le moins du monde. Non, 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 non. Non. Quoi? La pige elle est sortie, j'ai serré la vis, ça a tourné. C'est pas bon. Non, parce que là, du coup je veux la desserrer, la vis elle est pas serrée, je peux plus la desserrer. Je peux plus le tourner dans l'autre sens. Ah non. Attends, j'ai une idée. Bon, c'est bourrin, mais
Parce que là, du coup, avec le cliquet, je peux plus serrer. Parce qu'il faut utiliser la vis pour faire tourner le vilebrequin. Mais le problème là, c'est vu qu'elle est pas serrée, c'est que je peux pas aller dans l'autre sens. Et avec le cliquet, du coup, tu fais tourner le moteur. Mais si je vais avec ça. Si tu mets une marche arrière et puis la vitesse, non, avec la roue. Ah oui, c'est pas con. Mais je sais pas, vu que j'ai une roue qui est levée. Je crois qu'il y a le différentiel qui fait son taf. Hein, ouais. Bon. Prions qu'elle tourne pas avec la péteuse, sinon les soupes à belles sont mortes. Oh, mais il y a un accès de con aussi ici. Je peux pas foutre les deux bras là-dessus. Ça a tourné. Tu la mets dedans? Non. Ah, non. Ok, donc j'y touche plus. Faut que je fasse passer la pompe à eau. Tac. Fuck. Bon, je vais déjà prétendre à la main. Je dépige. J'ai mes deux piges. Et je fais tourner. À 2 tours de poulie d'arbre à cam. J'espère que le vilebrequin c'est pareil. Oui, monsieur. Donc on serre ça, je sais pas comment t'es censé le serrer. Donc c'est une empreinte carrée au bout. Là je vais tenter un truc expérimental. Donc, sur le gros cliquet, j'ai mis un gros plat. Et le petit cliquet, j'ai joué la douille de 13. Ah, je sais, c'est pour la mort mon idée, mais bon, j'ai pas mieux là. Et le petit cliquet il passe pas du coup. Normalement je crois qu'il y a un outil spécial pour faire les tensions de courroie, mais bon c'est un outil qui doit coûter une couille et qui doit être introuvable. J'imagine. Lâche! Oh putain, c'est tendu. Ah, pour être tendu, c'est tendu. Faisons un tour et vérifions. Voilà. Là, on est dedans. Et on a une dent. À cause du tendeur. Putain, il est chiant ce galet tendeur, il n'y a pas de ressort dedans. Là. Je sais pas comment il fait son taf. Ça me paraît vachement mou ça. Mou ça. Pardon. Ça la détend quand je serre. On est dedans ou pas? Ouais, si, on est dedans. Ok, c'est bon. Putain, maintenant la tension quoi.
Bon, je me suis renseigné un peu sur le internet et j'ai regardé la vidéo de François, Garage Bagnole Rock'n'Roll. Donc très utile parce que c'est le même moteur. Donc en fait, lui, il a utilisé une clé de vidange là-dedans qu'il a dû modifier pour qu'elle passe dans ce bordel. Pour serrer, et en gros, il avait mesuré 150, 160 Hz, donc c'est normalement la fréquence qu'il faudrait avoir, d'après lui. Et t'es censé pouvoir faire un quart de tour avec 2 doigts au maximum. Là, j'y suis. Donc on est bon. Au passage, j'ai serré la poulie à 110 newtons, en gardant les piges pour pas que ça pète. Du coup, je vais remettre les caches distri là. Je vais remettre l'admission, sûrement aussi avec la pâte à joint, échappement, et après on s'occupera du jeu aux soupapes qu'il faut faire sur cette auto du démon. Bon, nous revoilà, donc j'ai un peu monté beaucoup de choses. Donc tout cache distri, tout est monté. J'ai monté le collecteur, j'ai remis la ligne, j'ai remis les durites, j'ai rebranché les cosses, j'ai remis la lambda, ça c'est rattaché aussi. Tout est rebranché, sauf que là il me reste 2 prises, donc je sais qu'il y en a une c'est pour la lambda d'origine. Là c'est pas celle d'origine, ça c'est ma AEM. Celui-là je l'avais marqué, c'est le canister, donc il n'y a pas de souci qu'il soit débranché. Mais bon, ce qu'on va faire là, comme je vous ai rien filmé, je vais vous montrer le remontage de la pipe d'admission, donc pâte à joint et dada. Let's go. Tac, nettoyant frein. Oula. Oula. Ça vient fort. Oh, je fais n'importe quoi, c'est un délire. Voilà, j'en ai mis 3 tonnes là. On évite d'en foutre dans l'eau aussi, hein, ce serait pas trop mal. Bon, avant de faire un démarrage, on attendra que ce soit bien sec, histoire d'éviter d'en foutre dans l'admission. Bon, jour, je sais plus combien, il y a beaucoup trop, jour beaucoup trop. On va s'attaquer au jeu aux soupapes, donc avec petite cale, voilà. Donc le projet, c'est que vu que j'ai tout démonté et que le moteur est à claquement, vu que je remets tout à neuf et que j'ai le calcul qui est pas sur la bagnole, bah je vais faire ce putain de jeu aux soupapes pour que ça claque moins et que ce soit tout nickel. Donc pour ce faire, il y a juste en fait à dévisser cet écrou et après à tourner la petite vis là avec un tournevis plat pour venir approcher le culbuteur de la soupape et ainsi régler notre jeu aux soupapes. Mais pour ça, il faudrait savoir si la numérotation des cylindres commence par distri ou commence par boîte. Donc d'après ce que j'ai entendu, il y a des chances que ça commence par la boîte. Donc que ce soit là le cylindre 1, 2, 3, 4. Donc si tu arrives à voir, la RTA nous dit que quand on met soupape d'échappement en pleine ouverture du cylindre 1, on peut faire le jeu du cylindre 3, admission, et 4, échappement. La soupape d'échappement du cylindre 1, donc celle-ci, parce que côté échappement, celle-là c'est l'admission, c'est l'échappement. Il faut qu'on la mette à pleine ouverture. Là, elle l'est pas. Du coup, faut tourner. Normalement, on va la voir bouger. Donc là, elle est descendue au point le plus bas qu'elle peut atteindre. Donc ça veut dire que la soupape d'admission du cylindre 3, donc celle-ci, il faut lui faire son jeu. Et l'échappement du 4. Donc d'après l'RTA, à l'admission, on doit avoir un jeu de 0,2 mm. Donc à plus ou moins 0,05 mm. Et à l'échappement 0,4 à plus ou moins 0,05. Donc je vais prendre ma cale. Et on va voir notre 0,20. Et spoiler. Spoiler, ça passe pas. Donc c'est du 13. Je vais m'éclater un doigt.
c'est du 13 un peu bizarre. Parce que le 12 il passe pas, mais le 13 il est pas. Peut-être ma clé, c'est juste de la merde en fait. Putain, ce qu'il faut pas faire. Hop, non, tu prends ton tournevis plat. Ok, donc ça passe. Donc là, tu maintiens. Et tu resserres. Là. Donc là, 0,25 ça passe pas. Et 0,20 ça passe. Donc on est bon. Et du coup, échappement du cylindre 4 à 0,40. Donc on va tester avec 0,45. Il passe, donc on va refaire ça. Voilà, là on est tight, c'est bon. On devrait être bon. Maintenant, ceci fait, on va remplir un peu notre circuit d'huile. Donc je vais me balancer de l'huile directement ici, hein, sans me faire chier avec les autres trucs. Donc cache culbu. Là, on est pas mal là. God damn. T'as-tu vu ce maillot, mon copain? Bon, l'idée, il faut quand même que je fasse une purge encore du circuit une fois. Je fous un additif dedans, anti-maillot, enfin, pour dérouiller et enlever, jarter le maillot qui reste, quoi. Bon, j'espère que 5 litres, ça suffit. Alors voilà. Donc la voiture est chaude, j'ai fait la purge. En termes de bruit, c'est déjà mieux. Peut-être que j'ai serré une courroie un peu trop forte. J'espère que c'est pas la distrie. Il y a toujours un léger claquement au moteur, mais je sais pas si c'est normal ou si j'ai foiré mon jeu aux soupapes. Mais bon. Petites étiquettes. Mais là, je l'ai reposé par terre et on va aller faire un tour avec pour voir comment ça se comporte. Nous voilà sur la route, donc je suis déjà allé mettre 20 litres
d'essence, de samplon 95, pas d'éthanol, parce que pour le contrôle technique, je vais la remettre à l'essence. Et du coup, j'ai coupé le régulateur de pression additionnel que j'avais mis, donc je l'ai mis à 0 bar. Donc en gros, il ne fait plus rien. Et du coup, là, elle roule nickel, hein. Franchement, elle galère pas à démarrer, elle est fluide, donc elle donne pas d'à-coup, rien. Elle a de la puissance, elle peut monter dans les tours. Le seul hic que j'ai trouvé, je sais pas si c'est une courroie que j'ai trop tendue ou quoi, mais genre ça siffle un peu. Bon, c'est le seul point négatif, sinon elle marche nickel. Donc je pense que c'était bien dû à l'éthanol surtout, hein, vu qu'elle tournait pas très bien. Là, vu que j'ai remis à l'essence et je l'ai remis à son lambda, bah, elle roule de nouveau parfaitement bien. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez longue du fait que c'était une intervention plutôt complexe. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à mettre un petit commentaire, c'est toujours plaisir. Les réseaux sociaux dans la description, évidemment, le Instagram et le Discord. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une vidéo, soit sur cette voiture ou sur une autre. Allez, salut! Elle marche, elle marche. Ouais, bon. Je peux pas couper. Fuck! Yes! Yes!